j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Melissa Kamga. Aujourd'hui, on va parler de la semence. Qu'est-ce que la semence et comment savoir, en fait, quelles sont les qualités d'une bonne semence. Déjà, je suis entrepreneur dans le secteur agricole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis formatrice également. J'accompagne les producteurs et tous les entrepreneurs qui veulent vraiment, qui ont le désir de réussir à travers l'agriculture. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la semence. C'est quoi déjà la semence? La semence, c'est cette graine-là que vous placez au sol et qui va germer et va se multiplier pour donner plusieurs autres graines. Vous voyez, c'est ça la définition symbolique de la semence. Donc, ce que je veux vous comprendre, c'est que je vous fais comprendre, c'est que la semence joue un rôle très important lorsque vous voulez mener à bien votre activité agricole. Et la base de la réussite, c'est la semence. 60% de votre réussite de l'agriculture commence par la semence. Je dois m'expliquer. Si vous prenez une semence, par exemple, qui est sensible aux maladies, aux attaques des insectes, qui a une faible productivité, ne vous en faites pas. Vous allez en fait avoir ça vous allez avoir les répercussions lors de votre récolte, parce que lorsque vous dépensez, vous priez. En fait, c'est le problème que je rencontre et que j'aimerais passer par là pour attirer l'attention des personnes qui disent non, les semences sont trop chères et autres. C'est vrai, c'est cher, mais ça vaut de la peine d'acheter quelque chose qui est bien que d'acheter un truc qui n'est pas bien parce que vous dites que c'est cher. C'est la valeur qui importe. Vous voyez? Donc, c'est pour vous faire comprendre que si vous fuyez, si vous achetez une mauvaise semence, ça va vous rattraper lors de votre rendement. Oui, parce que si vous prenez une semence, par exemple, qui a une faible productivité, quel qu'en soit le tonnes d'engrais, en fait, quelles qu'en soient les techniques culturelles que vous allez mettre sur pied, le type de fertilisation, vous ne pourrez pas, si la semence était destinée à produire 5 tonnes à l'hectare, elle ne peut pas produire 7 tonnes, voire même 10 tonnes. J'ai des gens qui sont venus même me dire souvent que, bon, on a dit que la semence Pana produisait 12 tonnes à l'hectare, mais lui, il est arrivé à 3 tonnes à l'hectare, par exemple. Bon, c'est une façon de vous faire comprendre que tout dépend de la base. Vous prenez une bonne semence. La semence que vous avez prise à l'ouest n'est pas toujours bonne pour la semence, pour pouvoir aller lui mettre au nord. Vous ne pouvez pas toujours avoir les mêmes rendements, par exemple. Tout simplement pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes conditions climatiques et edaphiques, c'est-à-dire le sol et autres. Ce que je voulais donc vous faire comprendre, c'est que si vous prenez la peine de choisir une bonne semence, une semence qui a une forte productivité, qui est résistante aux maladies, qui est résistante aux insectes, ces qualités vous permettent à ce que lorsque vous allez mettre sur pied la culture en champ, ça réduit la quantité de traitement que vous devez apporter. Vous voyez, si vous prenez une semence qui est vraiment résistante aux insectes, aux maladies, ça veut dire que lors des traitements phytosanitaires, vous n'allez pas vous casser à dire « Oh, il me faut dépenser pour faire les traitements et autres. » Vous voyez, donc c'est pour vous faire comprendre que tout commence à la base et la base c'est la semence. Si vous choisissez une bonne semence, vous allez vous en sortir. Pareil pour les semences, les mauvaises semences. Si vous prenez une semence qui est sensible aux maladies, qui est sensible aux attaques, qui a une faible productivité, mettez la quantité d'engrais que vous voulez, vous ne pouvez pas dépasser le seuil. Quel qu'en soit, bon, en ce qui concerne les maladies, les attaques des insectes par exemple, vous allez franchement dépenser lors de la conduite de la culture. Parce que vous avez choisi une semence qui est très sensible aux insectes. Ça veut dire qu'il faut mettre franchement de l'argent en jeu pour pouvoir lutter. Et c'est là où la plupart des gens abandonnent. Beaucoup commencent les exploitations, mais ils n'arrivent même pas à la fin du cycle, à la fin de la culture, tout simplement parce que soit peut-être sur les insectes qui ont commencé, ils ont fait les sprays, ils ont dosé, ils ont fait, en fait,
le sudosage, faire des trucs, ça n'a pas marché, ils ont abandonné, ils ont perdu le capital. C'est pour attirer votre attention que franchement, tenez en compte la semence. La semence, c'est la base, la pièce maîtresse pour réussir en agriculture. Si vous tenez en compte cette semence-là, vous jouez bien sur la semence. Les dépenses que vous allez effectuer lors de la conduite de la culture seront très réduites. Donc, c'est important de tenir compte de ça. J'espère vraiment que cette vidéo vous éclaircit, que ça va vous permettre de vraiment vous préparer lors de cette prochaine campagne agricole. Oui, je vous prie franchement de tenir en compte de cela pour ceux-là qui veulent vraiment réaliser des grandes œuvres, surtout en passant par l'agriculture. Tenez en compte la semence et sachez que si vous faites le choix d'une bonne semence, vous allez réussir. Et gardez à l'esprit que les qualités d'une bonne semence, c'est le pouvoir germinatif. Est-ce que la semence a un bon taux de germination? Souvent même avant d'aller faire sur les grandes exploitations, 10 hectares, commencez d'abord par faire sur une petite superficie à la maison, même si c'est faire un petit essai d'abord. Vous testez le pouvoir germinatif. Est-ce que cette semence a la capacité de germer? C'est important. Parce que si déjà vous testez, vous faites des petits essais, les résultats vous permettent de prévoir ce que vous allez obtenir sur 5 hectares, 10 hectares et voire plus. Donc, je vous prie vraiment de tenir compte de cela. Et si vous respectez, vous mettez, vous pratiquez ce que je vous dis, je vous assure que vous allez avoir des résultats exponentiels dans votre activité agricole. Donc, je vous prie franchement de tenir en compte ça. Il y a le pouvoir, les qualités du bon semence, il y a le pouvoir germinatif, il y a la capacité, l'état sanitaire en fait, c'est ça, la capacité de la plante de résister face aux maladies ou alors aux insectes, aux intempéries. Oui, il y a également la productivité. Est-ce que cette semence a la capacité de bien produire? Tenez en compte ça. L'uniformité. Est-ce que cette semence est vraiment, c'est la variété désirée, c'est l'espèce que je désire? Oui, ça vous permet d'être sûr que bon, dans mon champ, j'ai telle variété, j'ai telle espèce de telle variété. C'est important de tenir compte parce que lorsque vous travaillez de cette manière, ça vous permet d'être plus clair, d'être plus ordonné. Et lorsque vous êtes ordonné, vous vous en sortez très bien. Donc, voilà en fait, les règles à mettre en place pour réussir. Si vous mettez en place ces règles, je suis sûre que vous allez vous en sortir. Merci. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, alors mettez en commentaire, faites-moi connaître en commentaire si vous avez des questions également, posez-les. Si vous avez besoin des semences également, nous sommes disponibles pour vous satisfaire. Nous sommes au Cameroun, nous avons des semences à l'ouest, dans le littoral et dans le centre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et partagez également la vidéo si elle vous a plu.